Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les mots crus qui excitent les femmes. Mais avant de commencer la vidéo, si tu arrives et que tu me découvres sur cette chaîne et que tu es intéressé par la séduction et par le sexe, je t'invite à t'abonner immédiatement. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça, tu es tout simplement au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'ai également créé une formation de 3 vidéos que je t'offre à toi qui me regarde. Pour accéder à cette formation gratuite, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour débloquer tes 3 vidéos offertes, plus les bonus qui vont avec. Alors maintenant, on va passer tout de suite au vif du sujet, à savoir les mots crus qui excitent les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être beaucoup plus important le langage corporel, même j'irai plus en profondeur le non-verbal, à savoir le paraverbal, c'est-à-dire plus l'intonation de ta voix, plutôt que les mots que tu vas employer. Par exemple, tu pourrais très bien dire à la fille « j'ai très envie de faire des choses sales avec toi ». Ce qu'il va falloir que tu fasses, donc ça c'est des mots un petit peu crus qui, selon les situations, vont exciter les femmes, mais ce qu'il va falloir que, le point sur lequel tu dois travailler, ça va être vraiment le paraverbal, c'est-à-dire la voix, le ton de ta voix, etc., etc. Tout ça sur lequel il va falloir travailler pendant que tu lui dis cette phrase. C'est-à-dire avoir une voix très calme, grave, posée quand tu sors ce genre de phrase à la fille, ou alors tout simplement lui dire ce genre de phrase en la regardant droit dans les yeux avec un regard très intense. En fait, ça va être beaucoup plus puissant le paraverbal, le non-verbal, c'est-à-dire l'intonation de ta voix, le son, la cadence, quand tu la regardes dans les yeux, ton corps, que les mots en soi. Tu peux très bien utiliser des mots un peu moins sexués mais avec un langage corporel très sexué. Ça va avoir beaucoup plus d'impact que si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que si tu utilises des mots très sexués avec un langage corporel beaucoup moins sexué. À choisir entre l'un ou l'autre, je t'encourage à faire les deux. Le non-verbal plus les mots que tu utilises, c'est-à-dire ton verbal. Je vais te donner un exemple tout de suite. Imagine, je vais reprendre la même phrase que tout à l'heure. J'ai très envie de faire des choses sales avec toi. Eh bien, je vais te le dire sans langage verbal très sexué. Regarde, j'ai très envie de faire des choses sales avec toi. Tu vois? Donc là, j'ai dit une phrase avec des mots sexués, mais sans le langage corporel. Et tu vois que ça rend pas bien du tout. Alors qu'à l'inverse, si je te regarde droit dans les yeux, et j'imagine que tu es une femme, je te dis, j'ai très envie de faire des choses sales avec toi. Tu vois, je te regarde très intensément dans les yeux, ma voix est posée, grave, j'ai une bonne intonation, je bégaye pas, j'ai pas la voix très aiguë, et c'est exactement ça qui va exciter les femmes. Également, quand tu fais l'amour à une fille, quand tu es dans une position du style levrette, tu es derrière la fille, et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je mettrai une photo de la levrette ici, tu es derrière la fille, et je t'encourage également, pendant que tu fais ça, pendant que tu la pénètres, à utiliser des mots un petit peu sexués, comme par exemple tu m'excites vraiment. Donc en fait, quand tu es en levrette avec elle, tu t'approches un petit peu de son oreille, tu lui chuchotes à l'oreille, tu m'excites vraiment. Ou alors tu fais vraiment bien l'amour. Là en fait, tu vas te différencier de tous les mecs qui, quand ils font une levrette avec une fille, eh bien, se contentent uniquement de faire le levrette et après d'éjaculer pour en finir. Toi, tu vas vraiment, pendant que tu fais l'acte, rajouter des préliminaires, à savoir par exemple un massage et te pencher vers elle et lui chuchoter des mots doux, des mots un petit peu crus à l'oreille, comme je t'ai expliqué il y a 2 secondes. En fait, quand tu fais l'amour à une fille, je t'encourage vraiment à l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Si par exemple, elle te fait une fellation, je t'encourage vraiment à lui dire « tu fais ça très bien, tu m'excites quand tu fais une fellation comme ça ». Et en faisant ça, en fait, par les mots que tu vas employer, tu vas l'encourager à faire ce qu'elle fait encore mieux. Et ça c'est complètement de manière inconsciente parce que en lui disant tu fais quelque chose de bien, elle va vouloir s'améliorer d'elle-même sur ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va se lâcher davantage et si elle se lâche davantage, elle va prendre beaucoup plus de plaisir que si tu ne l'avais pas encouragée. Voilà, c'est un petit tips que je te donne. Encourager la fille sur ce qu'elle fait. Alors si elle le fait mal, tu n'as pas besoin de lui dire par exemple tu le fais mal, ou alors tu n'es pas obligé de lui mentir si elle le fait mal, mais si elle fait quelque chose que tu apprécies, je t'encourage vraiment à lui dire pendant l'acte. Il ne s'agit pas ici de mentir ou quoi, mais d'exprimer tout simplement ce que tu ressens de manière très sensuelle, de manière crue.
Le lit, c'est le seul moment où tu peux vraiment te lâcher avec la fille et employer un langage que tu n'emploierais pas tous les jours dans la vraie vie. C'est le seul moyen où c'est le seul moment vraiment où tu vas pouvoir te lâcher, alors n'hésite pas. Tu peux être même beaucoup plus vulgaire avec la fille si la fille, bien sûr, elle accepte ça. Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien qu'on les traite, par exemple, de salopes dans le lit. C'est un jeu, évidemment, entre toi et la fille et que tu vas devoir instaurer. Une fois que tu connaîtras bien la fille, tu sais si elle va aimer ou pas. Je ne te dis pas, évidemment, directement la première fois que tu fais l'amour avec elle, de l'insulter, enfin de lui dire salope dans le lit. Il y a énormément de filles qui aiment ce côté bestial chez l'homme, donc n'hésite pas à l'employer au lit. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un like tout de suite. N'hésite pas, je te le rappelle, à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux vraiment aller beaucoup plus en profondeur dans la découverte et la compréhension de la psychologie des femmes pour justement mieux les comprendre, pour mieux les séduire. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!